Mon qui va parler, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tant que nous connaissons qui visitait centre d'examen ça, collège canado-haïtien, il va le partager avec nous, niveau de satisfaction, mais aussi et surtout de réussite de déroulement période d'examen. Donc on utilise, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Augustin Antoine, qui va prendre la parole et qui a fait point de presse ça. Merci beaucoup. Tout le monde bonjour, tout journaliste de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne, bonjour et merci pour présence nous. Nous témoignons l'autre fois encore, volonté nous pour nous accompagner, on nous dit carrément élèves, parce que c'est eux qui acteurs dans le moment ça. Puis parents, parce que parents investissent en pile dans l'éducation de Timon en Haïti, et puis directeur de l'école, parce que concerné enseignants. Avant de placer, permettez-nous de remercier PM, Dr Gary Koning, qui hier, à l'issue du conseil de gouvernement, dit ministre, qui sont pensés d'aller visiter ce centre. Moi-même, moi, commencer à dérouler. Je dis PM, son bon bagage. Donc, nous choisissons le collège canado-haïtien, question de proximité, et PM, merci en pile pour vraiment déplacement ça. Malgré multiples occupations, pour l'examen a déroulé très bien. Et on connaît quelques petits problèmes de quelques côtés, progressivement, la mise résoudre. Et non pas où, ma première, c'est tout personnel ministère de l'Éducation nationale, directeur départemental de l'Ouest qui là, directeur et coordonnateur de la direction départementale d'éducation du Nord. Puis nous avons Miguel, directeur de l'enseignement secondaire, et puis le Canado qui loge chez nous, qui permettent de faire conférence de presse ça. Merci. Alors, point de presse chita sous déroulement examen. Maintenant, le dernier jour a fini pour nous prononcer officiellement, mais nous avons dit à date, nous avons une nette satisfaction par rapport à la difficulté nous connaissons élèves qui sont confrontés depuis quelques années. Difficulté parents ont gagné parce que grand pile parents qui sont déplacés ici et là. Par exemple, selon le travail UNICEF fait, pour nous, gagner environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, gagner en dedans 170 000 élèves. Donc nous avons problème, jeunes, le fait qu'on élève dans le contexte, Kachita, pour le composer, nous avons dit quand même, malgré tout problème, le pays a une chance pour nous sortir. Et c'est un premier degré de satisfaction. Un deuxième degré de satisfaction, c'est que la société a mobilisé parce qu'on connaît l'examen d'État, notamment baccalauréat, son gros rendez-vous. Nous tous passons par là. Permanent passé par là. C'est lieu côté l'État dialogue avec jeunesse là. C'est le moment côté l'État dit bon, on va l'évaluer, on va l'évaluer l'apprentissage côté fait pendant de l'école et puis bah où un papier qui reconnaît travail et papier ça la permet tout aller plus loin dans la vie ou sur les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc parce que yo direction concernée enseignement secondaire avec l'autre instance dans le ministère, bail des examens qui a rapporté qui a des degrés de difficulté, qui prend en compte problème environnement timonio, qui prend en compte problème apprentissage là, qui prend en compte toutes leurs difficultés parentales et autres qui ont gagné. Et c'est l'occasion pour me remercier la direction enseignement secondaire en particulier pour le programme de compensation. Ça permet vraiment timonio à la hauteur. Et non, pas tout gouvernement, nous remercier et tout professeur qui vraiment te répondent présent, qui te permettent
nous avons environ 85 à 90 000 élèves des cours de rattrapage, de compensation qui permettent à nouveau aujourd'hui. Alors, on profiter de présence permanente, de visite ça, pour m'annoncer officiellement la rentrée de l'année académique 2024-2025. Et c'est une raison permanente accompagnée matin. Après, nous tous connaissons, après toute discussion qui est faite au niveau du gouvernement, après toute analyse qui est faite au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement, nous décidons que rentrée scolaire, année académique 2024-2025 là, a fait 1er octobre. 1er octobre, c'est calendrier pour tout le monde, si le monde l'école. Cependant, entrée administrative, il faut que tout directeur de l'école, directeur du lycée, école nationale, directeur de l'école privée, dans l'école, ils commencent à recevoir parents, ils commencent à recevoir élèves pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour que les gens commencent à habituer à l'environnement scolaire, là, à une année difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, nous avons engagé un ensemble d'actions que je vais dire tout à l'heure, une façon pour permettre l'école là, redéfinir comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire l'école là doit être un ciment, un garant. Et c'est garant ça qui permet tout le monde, toute classe sociale, faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut lancer le classe là. Mais il faut lui taper le tout. Et puis, nous sommes très sensibles sur ça, il faut le payer là. Parce que nous avons une situation qui a. Il y a des gens qui nommé qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui nommé qui ne pas touché. Il y a des gens qui travaillent qui ne pas nommé. C'est dans l'état des lieux, ça vient là, on vient là. Donc, nous disons que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là, c'est lui qui met question. Même si nous avons nous, même si nous avons bataille, il faut l'école là, si nous avons une chance pour avancer. Parce que c'est Greenwood qui était pour jeunes, l'école là. Et nous disons, messieurs, dames, journalistes qui là, merci pour la compréhension par rapport à ça. Mais, on a profité de l'occasion, ça, matin, pour ça, pour nous annoncer quelques mesures. Parce que le PM m'avait dit, et ministre, pas simplement dit notre scolaire fait telle date, mais c'est qui mesure qui a accompagné le processus là. Donc, on est chef gouvernement qui l'a avec moi, baille toute mission feuille de route. Et feuille de route là définit priorité gouvernement pour période que la plat. Et moi-même dans le secteur PAM, éducation culture, matin c'est éducation, feuille de route là, il y a quelques éléments, m'extrait là-dedans pour m'annoncer mesures. Une des premières mesures que m'a annoncé nous, c'est appui le gouvernement porté par les parents, l'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 parents dans plusieurs départements qui nous ciblaient, qui recevront environ 15 à 20 000 gouttes. Et ça permet un petit quichoy pour parents à travers une démarche que nous les cash transfert. Cash transfert, ça, c'est avec compagnie téléphonique, d'appel. C'est bon gros bagaille, mais ça permet quand même aux parents de 20 000 gouttes. C'est pas gros. Et ça coûte nous, enveloppe, ça c'est 5 milliards de gouttes. Et son bagage a fait là à très très court terme. Et deuxième mesure que m'a annoncé qu'il a déjà, que moi-même renforcé pendant ville là, c'est distribution manuelle scolaire pour classe première, de la première à la 4e année fondamentale. Premier cycle là, il y a distribué manuelle scolaire, on a continué le processus là. Ça a été novembre, on a renforcé, on a continué. Troisième mesure, on a distribué kit scolaire, uniforme et banc. Hier, nous avons eu un atelier de travail avec le directeur général FNDE, nous avons environ 10 000 bancs. Parce qu'on est en pile l'école, notamment dans le département là, ils ont crasé, etc., etc. Donc, il faut nous bailler banc, continuer au Kachita, nous avons distribué 10 000. Et, ma porté attention, nous, tout directeur départemental, depuis les arrivés, on lettre nous envoyer bailler.
L'aide ça demande ou faire connaître l'état de l'école. C'est-à-dire, est-ce que l'école l'a casé? Est-ce que Gimban? Est-ce que le professeur est là? Qui problème il y a? Est-ce que le professeur est touché? Donc, l'état de l'école. Donc, ce qui fait que 10 000 bandes annoncées, il est possible pour le plus, parce que nous avons une discussion avec des partenaires qui ont accompagné le gouvernement. Nous avons tout vers renforcement et multiplication à travers le pays, cantine scolaire. Bagay ça, c'est vraiment politique. Première discussion PM dans faveur, c'est sous ça. Si tu n'as pas mangé, il ne va pas prendre. Si tu n'as pas mangé, il ne va pas prendre. Dans le rapport, même, nous pouvons couvrir le pays en question de manger. Donc, il faut étendre la cantine scolaire là jusqu'à 100%. Que nous dans la ville, que en dehors. Et, nos partenaires nous rencontrons déjà ton PAM. Nous demandons forcément haïtiens, producteurs paysans, qui vendent dans la commune côté pour permettre aux paysans qui choisissent même pour nous relever la production nationale. Là. Nous pensons que ça sont bonnes mesures. PAM, bon rapport, parlé déjà, il était couvert pour nous l'année dernière près de 484 000 timouni à manger, mais il faut aller au-delà. De sorte que d'ici 2026-2027, nous avons couvert tout le pays à manger. Moi-même, je l'école, nous devons manger. Nous connaissons oui, parce que la famille n'est pas riche. Nous devons manger, mais nous ne sommes pas riches. Nous connaissons parce que manger à papa à l'heure, pas manger quand même. Bon, manger qui t'a l'apte moins, donc on peut apprendre, on peut produire, c'est bon. Si nous, en plus que parents ont des difficultés, nous basculer dans la pauvreté, la misère, et puis si nous va à l'école sans manger. Nous-mêmes avons réfléchi à quelques monde pour professeurs, qui ont fait un bonheur, nous avons mis des filles, qui savent, bamba, côté professeur qui nous apprend, et puis on t'a jus. Est-ce qu'on peut, pour permettre là le travail, parce qu'il y a des fois, professeurs, qui ont sorti sans manger, nous pas. Quoi, bah oui, son devoir, merci professeur, qui choisit dans les somates, qui a bien. Et ces mesures que nous n'avons pas annoncées. Il y a une mesure qui est clé pour nous. C'est formation enseignant. Pour nous relever l'école là, il faut nous former enseignants. Le monde là, le parti quitte nous. À travers toute région, nous derrière nous. Même si le niveau scolarité a augmenté, mais nous connaissons quand même par rapport à tout développement, révolution cybernétique, développement technologique et autres, il faut nous faire formation pour enseignants. Et il faut nous faire formation notamment dans 4 matières, nous appelons nous démonter comme ministre, directeur de l'école, nous écrit à droite à gauche. Nous n'avons pas fait nous composer dans la matière, nous sommes obligés de reporter pour l'année prochaine. Donc, nous avons fait formation en éducation esthétique et artistique, formation en éducation physique et sportive, pour nous avoir pile athlètes, jeunes qui bien formés, qui participent dans une grosse compétition internationale. Il faut faire formation en éducation à la technologie et aux activités productives, et formation en éducation à la citoyenneté. Question ça. C'est une question centrale pour nous. Qui citoyen ici n'a préparé pour demain? Et puis, moi-même, je suis sorti dans l'école nationale. Je suis sorti lycée. Des professeurs ici à Rarando, je suis sorti lycée. Je suis sorti dans l'école nationale, lycée. Plus mal dans l'université, dans l'école publique. Je devine doyen. Je devine doyen. Il y a une faculté que il y a un pico intellectuel créé, docteur Presmas, je suis doyen faculté d'éthologie. Ça veut dire que ça. Il faut réorganiser l'enseignement public là. Directeur du lycée, on va mettre des petits dans le lycée. Nous-mêmes, pendant nous là, il faut refaire l'enseignement public. Il faut monter le niveau. Il faut réorganiser l'école là. Les gens qui sont dans la salle de classe, il faut des gens qualifiés. Il faut suspendre le sacrifice du pays. Donc, ça c'est des choses à court terme. Nous déjà un engagement de direction enseignement secondaire et fondamental pour nous lancer chantier ça en août là. Il y a des prévisions budgétaires qui sont faites pour ça. Et puis, nous connaissons un problème de place scolaire. Par exemple, même l'homme de lycée Philippe Guerrier était un grand lycée dans le nord pour 2 départements nord-nord-est. Et il y a un nord-ouest qui sortit en Safoleur qui rentre au Cap à l'étudier. Je dis à nous qu'il y a 5 lycées dans la ville là. Attendez bien ce matin. L'MT là, il y a 2500 élèves. Lycée Philippe Guerrier, il y a 5000 élèves, je dis à malgré qu'il y a 5 lycées dans la ville. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la demande éducative, la forme,
Tout parent aujourd'hui, ouais, ça l'école, ou pas le quitter petit de la caille encore, besoin de l'école. Donc, n'a pas annoncé là, n'a pas l'ouvrir, n'a pas 17 écoles publiques que n'a pas l'inoccupé à travers le pays, dans tout département, pour permettre de gens place pour à l'école, et 17. Et puis nous avons 111 lycées, école nationale, n'a réhabilité. Et puis, il y a un problème qui est important. Nous avons annoncé ça comme mesure pour une commission qui déjà travaille sur lui. La régularisation du statut des personnels administratifs et enseignants. Nous avons pléthorique de monde qui parle là, qui partit avant Joe Biden, et puis nous continuons à mettre des chèques dehors. Donc, nos démarches de régularisation de situation, ça, nous connaissons le code chèque là, qui professeur qui travaille par nous, pour bailler à ministère des Finances, pour nommer ça. Et travail sans cours là qu'on est là, mais c'est les mesures que nous annoncé nous pendant nous là, pour profiter de présence. Il y a un décret qui sorti. Mais on ne va jamais mettre en application. Moi-même pendant là, j'ai déjà chité avec Copuya que PM n'a décrit, il dit non, pas même écrit PM n'a relève, il dit ministre, quand on est là, il dit dans le bureau, il dit tant pour recevoir Copuya pour moi. Recevoir monsieur Damio, parce que je ne suis pas mieux, n'a pas mis en place l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS. A été publié dans le moniteur, qui s'est publié, n'a pas le mettre en application. Pour monter le niveau enseignement supérieur, pour nous compétitif, pour nous circuler en termes de recherche, en termes de compétences, de savoir à travers la carrière. L'autre mesure que nous avons annoncé, c'est la principale mesure qui est liée à l'entrée scolaire 2024-2025. Et jour de faire l'entrée scolaire, si j'ai PM, nous ne pouvons pas faire n'importe où. On choisit une commune, dans l'arrière-pays, pour nous faire l'entrée scolaire, mais nous connaissons restaurer l'autorité de l'école. L'école, c'est là. Même si nous avons une bataille, mais il faut dégager nous pour Timounio parce que les enfants sont l'avenir du monde. Mais après, tu es là, désolé, pas qu'on est, soit pas nous poser une question, mais si vous satisfait.